Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir, bon on a déjà vu la Saphir 1. On a déjà vu, c'est classique. Ah oui, mais bon vous l'avez vu, hein, celle-là elle est bien spécifique, hein. Un petit peu perturbant, mais franchement, et encore en plus, alors là c'est génial. C'est la première fois que je vois une Saphir 1 neuve, je crois que ça. D'habitude, tu l'as vu en plus. Voilà, et encore en plus elle est en plastique, hein, génial le dessus. Et encore en plus, elle Pas est... besoin de ceci donc pour fermer le luminaire. Ah oui. Pas d'acouphènes, c'est. Ah, ça c'est vraiment ça fait quand même du bruit. Parce que franchement, un luminaire neuf, encore en plastique, alors je pense que c'est du polypropylène aussi, je pense. Déjà, pour information, t'en as une neuve, elle est à moi, c'est une Urbis bleue neuve Saphir 1. Mais oui. non, on a lu. Et on a lu. Oui, ça fait un boucan d'enfer. Oui. Voilà, mais là, c'est du bon miel pour les oreilles. Je m'en souviens. Ah, attends, on va la retourner parce que oui. Alors déjà, attends, on va déjà montrer un petit peu le luminaire, c'est vrai, en fait, on est... Allez, il commence. C'est vrai qu'il y a moins de son quand Il y a même. moins de son. Mais franchement, regardez un petit peu ce truc-là, c'est magnifique. C'est un miroir, malheureusement qu'on peut pas tout avoir. Polycarbonate. Ah oui, mais ça quand même. se voit ici, PMMA, Ouais, PC, PMMA. et du coup, là, c'est viré vers le PC, donc polycarbonate. Ouais, et c'est drôle parce qu'en fait, ils ont mis comment graver le PMMA PC avec une petit système de flèches pour montrer quelle est la version. C'est quand même dingue. En fait, ils ont gardé le même moule et c'est vraiment pas... voilà. Mon cher Dorian. Pourtant, c'est une version prismatique, mais c'est pas le réflecteur 1317 qu'on trouve généralement dans les luminaires. Et je répète pour l'énième fois, MC12, Saturn, etc. Ouais, c'est sûr. Tout le gloubi-boulga. Mais c'est quand même intéressant. Et on va déjà faire un petit peu le tour de l'intérieur et on fera l'extérieur à la fin. Ah, attends, on ouvre pour ces messieurs. Peut-être messieurs, dames, je sais pas les dames, mais... Messieurs. Ah, c'est rare les dames en collectionneuse, hein, je pense. Ah, quand c'est neuf, c'est joli. Hein. Ouais. Et on a... Attends, je parie tout de suite. C'est un réflecteur en plastique. C'est dégueulasse. Ça se casse. La pâture se barre. C'est cassé. J'ai une Saphir 1 de 2005 qui est en 70 watts. Elle n'a pas bougé. Mais à 19 ans, le truc n'a pas bougé d'un poil. Ouais. Voilà, donc c'est la preuve que chez vous, la France, la qualité, c'est de la merde. Allez, du 10 ampères. C'est vrai qu'il n'y en a pas. Ah, si. Ah, il est quand même toujours difficile. C'est livré avec en fait, non? Oui. 10 ampères. Gagné. Même pas besoin, c'est vraiment qui veut gagner Lyon. Elle est en 70 watts, c'est là en plus, je dis pas de conneries. Par contre, c'est drôle. Ah oui, c'est un système vraiment de deux racks, mais en fait, qui sont. Vraiment... C'est ça que j'ai pas compris pourquoi ils ont pas fait un système de. C'est satanique. Tu peux faire comme ça et tchouc. Ouais, c'est ça, ouais. C'est juste un truc maintien, on va dire. Mais c'est complètement débile d'avoir fait toujours le système de double port fusible, alors qu'il y en a des systèmes avec phase neutre en même temps, tu vois. Ouais. Bah ouais, c'est parce que ça produit pour eux plus de trucs, et c'est vrai que avant il y avait qu'un, c'est normal, mais franchement, c'est vrai que c'est drôle, c'est vraiment système 100% plastoc à l'intérieur, le capot, tout ça. Et elle date quand même de 2009, c'est quand même bien. SAF 1, tout ça, Saphir 1, 1000 machin. Ouais, super bien, quand même bien connecté. Tout IP44, IP66 pour l'optique. Hein. Mais elle est vraiment bien. Ah voilà, donc il y a standard ou acheté, tu vois. Ouais, c'est standard autant ça. C'est vrai, je ne sais pas réellement en fait c'est quoi le acheté en Tu peux la fait. mettre sous caténaire. Comme ça, Ah, génial, je vais acheter un caténaire pour le mettre dessus. Mais franchement, l'entièreté. Là, ça se voit que c'est une classe 2. Ah oui, bah. Ça, c'est une classe 2. Le support en plastique, machin, c'est sûr. Mais ils ont mis quand même un câble de terre. Ah oui, logique, c'est pas du classe 2 ça. Bah non, mais c'est pas ça. Elle est sur un châssis en plastique. Ah oui. Bah oui. Mais n'étant jamais trop prudent, la terre c'est généralement une norme. Donc, Oui. Ouais, je sais, non, mais parce que nous, en fait, en France, on a des lumières en classe 2. Même si c'est un lumière en full alu, elle est en classe 2. Ah, ouais. Notamment, on a des clips. Je suis sûr que toi, tu as une de mes clips à moi. Ah non, moi ma clip elle est là et 100% belge. Donc, Ouais, mais elle doit être en classe 2. Parce que justement, la plupart des clips, elles sont vendues en classe 2, sans terre. J'adore ce système, il faut qu'on parle du Le système. Easy Lock. Ah, mais ça c'est le système SealSafe révolutionnaire. Surtout quand c'est neuf. Hein. Ah, quand c'est magnifique. Oh, c'est Oh, avec juste, c'est graissé la et tout. petite ventouse et tout, c'est magnifique. Hein. Avec le système embrochable directement, C'est sans déconnectable dès que tu loues. Ça, c'est génial. C'est quand même une belle invention qu'ils ont fait quand même, je vais dire. Beaucoup critiqué, malheureusement, très peu utilisé. Uniquement dans la Saphir et dans 2-3 luminaires. Ouais, mais non, mais c'est le droit ça, parce qu'en même temps, il n'y a pas de fil qui sort. T'imagines dans les RX
Ou TXL. Bah, ça pourrait faire le taf. Voilà. Ah oui, parce que t'as pas besoin de toucher à la douille ni rien, donc ça c'est génial. Allez, vas-y, du miel pour les oreilles. Ouais. Ma Islam. Allez hop. Ouais, c'est vraiment. C'est pas mal. Pas d'acouphènes, c'est juste. Ouais. Mais c'est quand même génial ces petites lanternes là, toutes sympatoches. Oula, doucement. On le voit vraiment que déjà l'optique, pour la part, il est métallisé, mais en fait c'est vraiment. Ils ont gardé l'optique vraiment de la Saphir 1, mais c'est vraiment. Ça se voit que c'est pas vraiment optimisé pour ça de base. Ça se voit, il y a trop d'épaisseur là, machin. Ils ont gardé le même délire du Bah, réflecteur. ils ont gardé la même taille de la réfraction et ce qu'ils ont fait, bah, c'est qu'ils ont juste agrandi un petit peu pour justement l'adapter au Easy Lock. Ouais, c'est ça, ouais. C'est complètement bizarre, mais c'est voilà. C'est vrai que ce système-là, l'optique là, bon, c'est pas du holophane mais rien, c'est vraiment une version prismatique, mais il y a eu que cette optique-là. Faut vraiment qu'un jour j'en trouve un bloc optique tout seul, tout vide, vraiment rien que le bloc optique, vraiment de faire une vidéo là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est impressionnant parce qu'en fait, on dirait qu'elle est un petit peu. Ah oui, il y a. Ouais, un petit jeu, ça. Bon, Ouais. ouais. Non, c'est pas si grave. Mais franchement, elle est en bon état, comme c'est neuf, c'est normal. Juste mal stocké, des petites griffes et tout. Mais Ouais, ça, bah ça, c'est le problème. mineur, ça, mais C'est voilà. ça, Puis après, le bon, stockage. c'est pardonnable, hein, parce que bon, il faut penser aussi quand même que la plupart des cartons, des fois, ils tiennent pas debout. Dès que c'est pris l'humidité, ça fond Ah, comme moi, neige je au l'ai pas soleil. reçu derrière son carton. Bah, on l'a En fait, celle-là, je l'ai récupérée en même temps que les TXS en H. Et bah, tu l'as vu, hein, le bonhomme tout content qui arrive avec une saphir et tout. Et c'est destiné pour moi. Et tu vois, il arrive comme ça et il tiens, il fait oh, trop bien, j'en avais même pas, putain. Mais... Ouais. Ouais, Mais tu sais, quand même, c'est une chose, c'est que cette lanterne-là, on le voit très bien, elle est un petit peu comme style perlé sur le plastique, comme un peu, c'est les coiffeurs. C'est trop drôle. Ouais. J'aime Oh, bien. c'est chouette. Mais sinon, elle est vraiment bien, franchement. Je ne sais pas où qu'elle vient de haut déjà. Mais Bah, du Eno, ça c'est sûr. J'en ai connu un paquet à Warren. Elles y sont parce que j'en ai jamais vu moi installer vraiment pour ma part quelque part. On a eu quelques-unes à Warren. Bah, des versions pas avec le gros crochet, mais les deux petites lamelles Ouais. en métal où tu pousses. Les petits yeux, oui, oui. Les petits zigouigouis, voilà. Et en version polycarbonate. Bah, généralement, c'est du polycarbonate dedans. Ouais, c'est quand même une dinguerie. Mais franchement, ça me fait énormément plaisir. C'est un tout petit luminaire, comme vous avez vu. C'est minuscule. Si quoi. Rikiki, on peut prendre ça dans son sac ou quelque chose comme Ah ça. bah pour on les peut, vacances. on peut partir en vacances avec, on peut partir en cours Ouais, mais avec. détraqué pour pouvoir partir en vacances avec un On luminaire. partira pour comment on va l'installer. Ah putain, t'imagines grosse moustache comme ça, un petit truc ainsi. Ah t'imagines, tu remets l'EP, tu remets ça. Une Z1. Une Z1 ou ça dans Une tout EI. le Une petite Shredder EI, la petite. Ouais, je on sais, verra ouais. ça, c'est là, c'est des magnifiques. Ah je sais, mais t'imagines quand même remettre l'EP entièrement en route avec des lanternes tout nickel fonctionnel en 70 watts, tout en remplacement hygiène, tu mets que des lanternes et tu renclenches tout neuf. Oh, t'as la rue toute neuve. Ouais, Oh, c'est enfin, ça c'est. Ouais, mais tu penses ça alors qu'il y a un gars devant, il aime pas la SHP. Ouais, c'est Bah, chiant. c'est surtout que pour faire l'éclairage pour Gaumont, tous les fourreaux, les machins, les trucs, tout est un peu mort, hein, je pense. Non mais après c'est à dire comment pas un exemple, on pourrait dire une espèce de style de fiction. T'imagines Oui, si imagine. t'avais encore tout vraiment Ah tout non, bien mais tu fonctionné. serais pas capable, t'imagines, on va avec Xavier, on prend une nacelle et tout, avec tu trinques-balles avec 7-8 luminaires sur des mots de pression et Après c'est possible parce qu'au niveau des GL, le câble était en bon état, donc en soi c'est possible de faire Ouais, fonctionner. mais je pense qu'on l'a coupé trop court même, donc Oui, bon. on l'a coupé Non court. mais tu sais après t'as des portes de visite, tu remets un câble neutre vite fait. Oui, ou des wagons. Peu n'importe, oui, un système Wago, peu n'importe, tu t'en fous. Mais c'est vrai que t'imagines, parce qu'en fait, même dans le sol, tu le vois pas que le câble machin. Mais à mon avis, le câble en dessous, ça va. Moi, c'est vrai qu'en fait, c'est une fiction, mais tu peux te dire, c'est vrai que t'imagines, t'as un endroit comme ça, même abandonné, peu n'importe, même dans des endroits abandonnés, tu renclenches le P dans des endroits abandonnés, ça serait trop rigolo. Ah, je pense qu'il y a une personne, à chaque fois, elle demande, quand tu filmes un endroit, je sais plus qui c'est, mais qui justement demande ah, t'as trouvé l'armoire? Ah, il y a ceci, ah, il y a cela, etc. Juste pour savoir si l'EP a déjà été allumé. Mais généralement, non. Nous, on n'a pas fait ça avec Bourgoumont parce que déjà, on savait pas où était l'armoire. À mon avis, dans le sanatorium ou dans la maison de repos. Oui, bon. Et bah, flemme de l'allumer. Il faisait dégueulasse ce jour-là.
Et on avait des autres choses à faire, notamment démonter des luminaires. Surtout la gueule des GL, à mon avis, pour faire sauter les plombs de la maison d'en face ou quoi que ce soit, on n'est pas là pour ça non plus. Ouais, Ouais. et puis surtout qu'on nous a emmerdés ce jour-là, donc... Ouais. Bourgoumont, c'est toute une histoire. Hein. On n'avait pas les anecdotes, nous on les a, mais... Ouais, mais franchement, c'est une dinguerie. Mais t'imagines, si t'as un endroit comme ça, style abandonné, que t'as le réseau cassé en bon état, tu remplaces tous les vieux trucs, tu mets des trucs récents, genre style ça, ou une MC12, ou un truc comme ça, tu mets ça, tout le quartier, tu le rallumes un soir, voilà, tu dis purée, c'est magnifique. Je comment pense c'est que beau. MC12, lui, non, mais peut-être VZ3S. À mon avis, VZ3S, ça serait bon. Ah oui, VZ3S, ouais, ou les, non, tu sais, toutes les petites GZM, là, que Pierre Alain, il a fait, là. La petite quantité qu'il a fait là dans une rue. Voilà, il rachète Bourgoumont, il met ça, et puis voilà, nickel. Le petit quartier, là, l'entrée, l'entrée, tu dis un pauvre, ah, je me dis. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé. J'aime pas, c'est un massacre. Désolé Pierre sur Garça, je t'en kikinerai toujours à chaque fois. Mais bon, c'est vrai, bon voilà, mais ce que je veux dire, c'est que ce sera trop rigolo, mais bon. Donc du coup, c'est vrai que sur le coup, on est parti sur un petit délire, mais c'est vrai que sur un coup, des lumières comme ça, toutes minuscules, ça peut être bien pour faire des rétrofitages dans les trucs machin. Mais voilà. Mais on se retient en courant quand même pour une nouvelle vidéo. Je sais ce que ce sera la prochaine. Alors là, on va s'apprécier sur la lumière on très va intéressant. aimer les Colruyt avec du check. Ouais. Luminaire check. Du check qui a été vendu par Schroeder. Donc c'est vrai. Pas plus de détails. Ah. On garde la surprise. Je suis un salaud, je sais. Et on se retient encore pour une nouvelle vidéo et comme des bien entendu, bah... Ah, de la saphir. C'est vrai qu'ils auraient pu faire d'autres modèles comme ça, un peu plus grosse taille avec des autres optiques, mais bon. Hein. Saphir 3, gros réfracteur comme ça. Ah ouais, ce sera une dinguerie. Une orgie, le truc, et en plus sans CLCF, machin, ou peu n'importe. Oh, une dinguerie. Et ça, je paye 400 dans un réflecteur en plastique. T'imagines le truc 600 même. Tu vois, jusqu'à 600 watts dans un réflecteur plastique. Le truc qu'ils font en l'espace d'une nuit. Ah, fait pas faux.